Alors il a bien maîtrisé toute sa journée, Alexandre. Et l'arbitre de la finale, ça sera un Espagnol. Le court tour d'escrime. Avant chaque match, les tireurs se saluent. Et à la fin, pareil, le respect des armes. Alors sur le temps mort, j'en profite pour faire un petit coucou à Jean-Noël Ferrari, l'entraîneur de Baptiste Mourin, qui régulièrement a des jeunes Tout ça pour vous dire que ce matin, donc, il y avait au niveau international. D'ailleurs, l'équipe de France junior sera composée de 3 de ces garçons. Alors bon, une grosse partie sont partis s'entraîner sur le pôle France jeune de Wattignies. Voilà, deuxième demi-finale. Mais le club de Nice qui a quand même sorti beaucoup de jeunes. Le match est à vous, messieurs. Jusqu'à former une grosse partie de l'équipe de France, 3 sur 4. Donc un petit coup de chapeau à Jean-Noël, ancien champion olympique. Allez, c'est parti. Alors le rythme. Ça va pas être le même là, ça va être un peu plus lent, je pense. Un peu plus d'observation de Sido, je pense. Alors Michele Delmacchia qui a sorti tout à l'heure. L'ex-vainqueur de cette Coupe du Monde. Voilà. Maximilien Chastanet. Puis on va voir une grosse différence de taille entre Sido et Delmacchia. Faut qu'il l'utilise bien, Sido. Alors là, il est tombé dans une des spécialités italiennes, c'est je te fais partir sur moi sur ma préparation et je fais un contretemps. Allez. Tu me demandes à lui, il est plus simple. Salut Boulia. Alors pour l'instant il y va direct Alexandre et ça c'est pas une bonne solution. Il va falloir qu'il change d'idée quand même. Parce qu'avec sa préparation calme italien, il lit très vite les attaques simples d'Alexandre. Voilà, il n'a pas de solution. L'extérieur, c'est pas ça non plus, Alexandre. Là, pour l'instant, il est vraiment dans le rythme de l'italien. Une attaque directe, ce qui gêne pas du tout. L'attaque est directe là. Il aurait été, à mon sens, aussi mal paré. L'Italien demande la vidéo pour la parade riposte, mais d'ici on voit la parade de l'attaque directe. Bon, ceci dit, ça restera pas une solution non, sur le long terme à réutiliser. Voilà, oui, il confirme l'arbitre. Ceci dit, Alex va falloir qu'il confirme sa décision. Parce que là, c'était très limite quand même. Change son rythme pour tromper cette parade qui vient au dernier moment. Il faut absolument qu'il arrive à faire bouger la main de l'Italien. Il est encore tombé dans la parade, mais là l'Italien n'a pas allumé pour une fois. Ouais, il est pas à l'aise. En plus, il suit le rythme de l'Italien. C'est l'Italien qui impose son rythme. Il refuse l'échange de mains.
Ce qui peut lui être fatal. Il faut absolument qu'il accepte de revenir après sa première soit la contre-riposte. Ah, c'était pas mal ça. Le bloquer direct. Allez, il est au contact, 4-3. Même sans être à l'aise, il est quand même tout prêt. C'est bien ça. Alors il a ralenti sa préparation, ce qui a perturbé l'Italien, c'est une bonne chose. Voilà la contre-riposte. C'est mieux de revenir à la contre-riposte que tout à l'heure. Il tombait dans sa parade, mais il n'avait pas le temps de revenir. Il se lance moins, c'est beaucoup plus intéressant. La bonne reprise d'attaque. C'est bien ça, la riposte non valable. Il avait bien fait démarrer. Dommage qu'elle soit pas valable cette touche. Un rythme complètement différent par rapport au match d'avant. 5-4, il reste 34 secondes de jeu. Oh, belle contre-riposte de Dalmacia. Au dernier moment, il a repris le fer. La riposte encore une fois de Dalmacia. La petite accélération que vous voyez juste avant la parade de l'Italien, c'est ce moment-là qui le met en difficulté. Et là, il refuse le combat pour attendre la pause, 1 minute de pause. Et le score, c'est 6-4 pour l'Italien. Alors, il est encore au contact. C'est pas... Il n'est pas à l'aise, mais il est encore au contact. Et la pause avec les entraîneurs vont peut-être lui être utiles. Donner les bons ou les mauvais conseils pour essayer de changer la teneur du match. Et qu'à ce moment-là, qu'ils peuvent intervenir. Le match peut se dérouler en 3 manches de 3 minutes avec un intervalle donc d'1 minute. Par contre, le premier qui arrive à 15 a gagné. Alors tout à l'heure, quand je dis... Alors l'entraîneur c'est évident que parfois... de l'Italien, c'est un ancien escrimeur et qui tirait vraiment avec une magnifique technique, Vanini. Ce que je précise aussi pour vous, c'est que suivant, pendant le déroulement du match, nous n'avons pas la possibilité d'applaudir. C'est un escrimeur très agréable à regarder. Le ton et la voix pour essayer de les encourager et donner un petit peu le spectacle. Alors après ce match, on vous demande de ne pas bouger et là vous allez avoir une surprise. Après ce match, vous ne bougez pas et vous allez avoir une surprise. Ouais, ils repartent. Pour la deuxième manche. On va voir comment Alex applique les consignes données. Il a décidé de... Il prend les choses en main.
Il est dangereux sur cette action là. Bat tes cartes Ouais, allez. coupées dans la carte d'Alex. Attaque de la droite. Voilà. Et là, Bien défendu. ouais, la première attaque qui voilà, tombe dans le vide. cartons. Et c'est le Français qui touche à son tour. Ouais, Allez, il a recollé tout de suite, c'est bien. allez. Ah, t'attaques non valable. Il le subit, ça, c'est pas une bonne idée. Allez, Alex. Regarde. Ouais, allez. Ah, t'attaques. Touche. Voilà. Il est retombé dans son rythme. Regarde. Ouais, allez. Alors, vous voyez l'Italien qui arrive, qui avance assez doucement. Et tranquillement, il pousse au fond pour refaire son attaque. Halt, halt. Près de là. Et bien, une nouvelle fois, vous voyez un contact, pas de touche. Alex qui est gêné par ce rythme. Allez. Allez, Superbe La action. contre-riposte de Dalmatia, Ouais. encore une fois. Contre-riposte. Ça va vite de la Et main. la décision est donnée. C'est un favori de monsieur l'Italien. regarde. Ouais, allez. Ah, t'attaques de la droite. Et là, sur la Ouais. préparation. Il a été surpris. Bonne touche d'Alex. Plus agressif dès le départ, il trouve un petit créneau. Regarde. Ouais, allez. Il doit le trouver, ça. Ah, la remise. Aïe, 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 aïe. Voilà. Pas qu'il casse cet échange de mains, il est capable de jouer avec lui, il n'y a pas de souci. Ouais, allez. Ah, Encore une fois, hein. L'accélération Ouais. après sa bonne préparation lente. Il y a une très bonne attaque, hein, cet Italien. regarde. Mais il la cache bien. Ouais, allez. Allez, tout le reste, attaque touche. Voilà. Et là, c'était deux attaques simultanées. Mais là, une seule lampe. Regarde. Ouais, allez. Allez. Ah, il n'est pas à l'aise, hein, on sent bien. Il y a là toute inquiétude. Là, il y a un petit trou qui s'est formé. 12-7, ça va être un peu difficile à recoller. Pour tous les deux. Il faut absolument qu'il revienne maintenant. Ouais, en plus dans le match, on sent qu'il n'a jamais été à l'aise. Donc voilà, il a trouvé 2-3 petits créneaux par moment, mais Ah, t'attaques. C'est bien ça quand il est agressif, direct. ouais, je pense que Ouais, c'est une solution pour lui, ça. Voilà, rester dans l'agression, Allez, allez. regarde. bien tonique dès le départ, et pas tomber dans le faux rythme de l'Italien. Allez. Ah, attaque de la gauche non valable. Regarde. Ouais, allez. Halt. Alors cette première action, elle peut être intéressante à partir du moment où il enchaîne derrière. Ouais, allez. Ah, t'attaques. Ouais, c'est bien ça. Et voilà, le score Il a changé de cible en plus. C'est bien mieux. Super action offensive. Partie basse. Il y a le public qui pousse Alexandre pour revenir. Ça peut l'aider, ça peut l'aider. Il faudrait qu'il en remette une tout de suite. Allez. Aïe, Aïe aïe aïe. Sur la préparation encore une fois. Regarde. Regarde. Ouais, allez. Halt, halt. Après, allez. Regarde. Regarde. Ouais, allez. Allez. Ouais,
Contre-riposte contre-riposte de vraiment gauche. une bonne main. Ce 14-8. Michele Delmacher. Là, ça va être très difficile maintenant. Allez. Et l'attaque ouais, de non, l'Italien. vraiment. Voilà. Bon, il fait une demande de vidéo au cas où. C'est dans le. Bon, Alex n'a pas été à l'aise sur ce match. Il nous avait fait une très très belle journée. Mais c'était pas trop son jeu là sur cet Italien. Il aura certainement d'autres occasions d'aller plus loin. Il est J1, il est encore dans l'apprentissage de cette tournée de Coupe du Monde Junior. Il finit bien l'année. Et sur ce genre d'épreuve, il va encore prendre de l'expérience et certainement aller plus loin. On attend encore la décision de l'arbitre espagnol pour savoir. Allez, au cas où. On peut noter quand même son très bon arbitrage sur ce match. Oui, Donc le score est toujours 14. il a été stable pendant la rencontre, cet arbitre. Il ne reste plus qu'une minute 6. Nous allons savoir s'il faut attendre un petit peu plus ou pas. Donc comme le disait Gilles tout à l'heure, ne bougez pas. C'est bien, il prend son temps avant de bien. Gardez bien votre place. Mais de ce que j'ai vu en direct, le match. Ouais, moi je la donne à gauche comme l'arbitre. J'avais ce sentiment qu'il avait vraiment pris le dessus. Mais on n'est pas très bien placé. Ah non, il change. Ouais, il finalement change. ralenti, ça devait être. Allez, voilà. Donc, allez, relance le jeu, 14-9. On peut facilement se déconcentrer avec ce genre de touche où on pense avoir gagné. C'est le moment où Alexandre doit faire l'effort pour remonter. Allez. Ah, il a une main terrible. Il bien, cette fois-ci, voilà, va vraiment vite. Là, il n'y a pas de questions, pas de vidéo. La riposte. Pour ces deux tireurs qui nous ont fait voir un super spectacle. Et donc la finale, ça sera France-Italie. Au moins, on aura un peu de suspense. Voilà, pour commenter, c'est un peu plus sympa. Ça aurait été compliqué. Moi, je félicite Alexandre pour cette belle journée. On le retrouvera certainement. Et peut-être ici encore l'année prochaine. Il lui reste encore 2 années de junior, Alexandre. Et donc là, on a 10 minutes de pause avant la finale. Donc on va vous laisser apprécier l'entracte. Tout le monde connaît cette émission.
C'est un potentiel de folie. Merci. La sensibilité, de la puissance, ça sort naturellement. Puis là, on a bien senti que vous envoyez, vous donnez. C'est un vrai plaisir de vous entendre. C'est vraiment le genre de petit bijou qu'on attend dans The Voice. Merci. Qu'on a envie de travailler un petit peu, qui rend curieux aussi, extrêmement curieux. Moi, vous m'intriguez beaucoup. En fait, vous avez une voix qui m'intrigue, qui m'a donné le frisson. Le fameux frisson que je recherche à chaque fois quand je suis retournée. J'ai senti beaucoup de sincérité, beaucoup de spontanéité. Il n'y a pas de calcul, vous chantez comme vous aimez chanter. C'est vraiment le genre de talent comme ça que j'ai vraiment envie d'avoir dans mon équipe. Donc je vous espère chez moi. Alors moi j'ai pris du temps à pousser le bouton.